Alors Genève, on est prêt, on peut commencer la présentation. Bonjour tout le monde, bonjour François, bonjour Madame Bachelani. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que nous vous accueillons à notre rencontre, notre séance d'information virtuelle pour le programme de technique juridique. Donc, pour le bon déroulement de la rencontre, je vous demanderai de d'éteindre votre caméra et votre micro. Nous allons avoir des périodes de questions. Donc, vous pouvez également poser vos questions sur le chat en tout temps. Donc, l'ordre du jour, un petit ordre du jour, un aperçu du collège CDI, la présentation du programme de technique juridique. On va avoir une période de questions. Ensuite de ça, pourquoi retourner aux études maintenant? Puis par la suite, vous allez pouvoir poser vos questions à nos conseillers aux admissions dans les salles de répartition. Qui sommes-nous, le Collège CDI? Donc, on a plus de 50 ans d'existence, 22 campus d'un océan à l'autre, dont 4 au Québec, à Laval, Longueuil, Montréal et Pointe-Claire. On offre un éventail de programmes menant à l'AEC, donc l'attestation d'études collégiales, et encore le DEP, le diplôme d'études professionnelles. Donc, le programme de technique juridique mène à l'attestation d'études collégiales. Donc, on va pouvoir en parler un petit peu plus bientôt. Donc, bienvenue, Madame Maître Lara Bachelani. Ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous, vice-présidente régionale des opérations pour le Collège CDI également. Merci beaucoup, Genève. Merci, François. Bonjour tout le monde. Donc, comme Genève l'a mentionné, mon nom est Lara Bachelani, vice-présidente régionale des opérations pour le Collège CDI. Pour les gens moins intimes, on m'appelle Maître Bachelani, mais aujourd'hui, ça devrait aller. Et évidemment, on m'a invité aujourd'hui pour parler du programme de technique juridique parce que je suis évidemment avocate. J'ai été criminaliste longtemps avant de devenir enseignante au Collège CDI en technique juridique. J'ai également fait partie de l'équipe des enseignants qui ont monté le programme. Donc, je suis ici pour pouvoir répondre à vos questions, étant donné que je le connais très bien. Donc, on va commencer. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, comme Genève l'a mentionné, mettez-les dans le chat. Vous pouvez les écrire. Sinon, à la fin de la présentation, je vais également prendre des questions. Et nous allons avoir également des conseillers aux admissions qui vont pouvoir répondre à vos questions par la suite. Donc, technique juridique, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le programme ou du moins ont une connaissance limitée du programme, je vais vous expliquer pourquoi les techniciennes juridiques ont été créées. Parce que c'est un rôle qui existe depuis quelques années sur le marché du travail et maintenant est de plus en plus connu. Donc, il commence à être populaire auprès des avocats, auprès des notaires, parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est important pour leur succès d'avoir des techniciens et techniciennes juridiques. Donc, ce qu'il existait sur le marché du travail avant la création des techniciens, c'était les adjointes juridiques. Donc, l'adjointe juridique fait beaucoup de travail administratif. Donc, on va monter les dossiers, on va gérer l'agenda d'un avocat ou d'un notaire et par la suite, ils vont faire la mise en page de documents, vont faire de la rédaction, mais surtout la rédaction que les avocats leur auront donnée. Donc, on est assis à côté d'eux, puis on leur dit, bon, ben, tape ça. Bonjour, Monsieur Gendron. Voici, selon notre rencontre, donc la personne fait juste reproduire le texte. Et à l'autre extrémité, on avait les jeunes avocats fraîchement sortis du barreau qui, eux, faisaient de la recherche dans les dossiers. Donc, on leur payait un haut salaire à ces avocats, mais ils étaient derrière un écran puis ils faisaient de la recherche dans les dossiers. Et là, un jour, on s'est dit, ben, pourquoi pas créer un poste entre les deux? Euh, et c'est là que la technicienne juridique a été créée. Donc, tout dépendant des bureaux où vous allez travailler, vous pouvez soit faire plus de recherche, comme le jeune avocat fraîchement sorti du barreau, ou vous allez faire du travail administratif un peu plus comme l'adjointe juridique. Mais normalement, tout dépendant de la grosseur du bureau, vous allez faire un peu des deux. Donc, c'est un peu la raison pourquoi la technicienne juridique a été créée et maintenant est en demande.
Le profil du candidat, euh, ce serait très difficile pour moi de, de donner un profil pour ces candidats-là, vu les différents endroits où vous allez pouvoir travailler, plusieurs types de clientèle sont attirés par le programme. Mais en gros, si on a à aller chercher les similitudes entre les gens, ben, c'est des gens qui sont curieux, qui aiment fouiller, souvent qui aiment argumenter. Ça, c'est plus avec les avocats. Avec les notaires, ils aiment moins argumenter, mais quand même, ça reste que ça fait partie de leur profil. Mais c'est surtout des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre plus, qui veulent développer également leur sens critique face à certaines choses. Et on va parler tantôt du programme plus en détail et vous allez voir que c'est un programme qui va vous permettre de comprendre la réalité. Souvent, on va regarder des émissions ou on va regarder les nouvelles puis on va se dire, mais comment ça se fait que cette personne s'est sortie de ce dossier sans être écorché ou sans avoir de dossier criminel? Ben, c'est ce programme-là qui va vous expliquer le, le- le- l'arrière de donc qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi un juge a décidé de telle façon. Donc, dans la liste, vous allez voir description du programme, surval des cours et des stages. On va le faire dans la prochaine diapositive. Je vais parler par contre du taux de placement avant de passer à la prochaine diapositive. Le taux de placement présentement pour les étudiants en technique juridique est très élevé. Donc, on se situe au-delà du 85 dans la majorité de nos campus. Ce qui veut dire que c'est un programme qui, les avocats ou les notaires viennent presque chercher nos étudiants pendant leur formation. Donc, Genève, si on peut passer à la prochaine diapositive, je vais continuer. Parfait, merci. Donc, si vous regardez la liste des cours, vous allez vous rendre compte que les 5 premiers cours ou les 6 premiers cours, c'est des cours de base qu'on appelle. Donc, on va faire l'introduction au droit et à la profession. Vous allez avoir des cours de traitement de texte, terminologie juridique bilingue. On devrait dire trilingue parce que vous allez apprendre évidemment les termes en français, en anglais et des fois en latin. Donc, on va en parler un petit peu plus loin du latin. Vous n'allez pas être trilingue latin, non, ça, c'est pas, c'est pas là qu'on va aller. Mais souvent, il y a des termes en juridique qui sont utilisés en latin. Vous allez les apprendre également. Vous allez avoir base de données, donc on parle ici d'Excel et toutes les autres bases où on peut aller chercher de l'information juridique. Et évidemment, le cours d'éthique et gestion financière parce que, comme j'ai mentionné, dans certains bureaux, vous allez avoir à faire un petit peu de comptabilité de base, rien d'extravagant, mais c'est de tenir les dossiers des clients à jour. Et donc, il y a une partie aussi à l'intérieur qui va qui va être utilisée. Je viens de voir la question d'Isabelle. Est-ce qu'il faut être parfaitement bilingue? Non. Isabelle, étant donné qu'on est au Québec, c'est sûr que si votre français est bon, puis je présume que oui, l'anglais, ce qu'on va faire, c'est que dans le cours de terminologie, on va s'assurer que vous avez la base de la terminologie juridique en anglais. Donc, ce qui veut dire que au lieu de dire palais de justice en anglais, Palace of Justice, vous allez savoir c'est courthouse pour pouvoir bien utiliser les termes en anglais. Donc, non, c'est pas du bilinguisme, mais c'est sûr que la Cour suprême, étant donné que c'est fédéral, va souvent ou dans la majorité des cas, faire leur jugement en anglais. Donc, ça se peut que vous soyez appelé à lire des documents en anglais sans nécessairement avoir à le parler. Donc, pour ce qui est des premiers cours, donc, comme j'ai dit, les 5, 6 premiers cours de la formation vous donnent ce que vous avez besoin pour être adjoint ou adjointe juridique. Ce qui veut dire que tôt dans votre formation, vous pouvez déjà travailler dans le domaine. Dans les 2 dernières semaines, j'ai des collègues à moi qui sont avocats et notaires qui m'ont contacté. Ils me disent, Hey, est-ce que tu as des étudiants qui aimeraient être adjoints ou adjointes juridiques? Ce qu'on fait, c'est qu'on vous met en contact avec ces avocats et ces notaires et vous pouvez postuler au fur et à mesure que la formation avance. Présentement, j'ai une notaire qui a des bureaux à Montréal et Laval qui recherche des étudiants qui voudraient faire également le poste d'adjointe. Donc, comme je disais, c'est un programme qui est très en demande sur le marché du travail, mais également, vous pouvez aller chercher le côté adjointe administrative une fois que vous avez commencé votre formation. Donc, pour les autres cours, évidemment, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu plus le programme en détail. Donc, comme vous voyez, on a la majorité des domaines de droit qu'on va voir. On ne les voit pas tous parce que c'est tellement large le droit.
que, on n'aurait pas fini de la formation si on avait à tout les montrer. Par contre, l'objectif de la formation, c'est de vous outiller pour pouvoir travailler dans peu importe le domaine de droit. Donc, exemple, le droit autochtone. C'est pas un droit qu'on voit dans notre formation, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire la recherche et monter des dossiers par rapport à ça. Serge, pour répondre à ta question, non, c'est pas surtout les femmes. C'est juste que j'ai l'habitude de dire technicienne, mais en effet, des techniciens, j'en ai également formé beaucoup. Donc, c'est fait pour les deux, les femmes et les hommes. Donc, ça, il y a pas de problème à ce niveau-là. J'espère que ça répond à ta question et désolée pour ça, mais non, c'est fait pour tout le monde. Donc, on va regarder un petit peu les cours. Je vais vous expliquer, je vais donner des exemples plus concrets de chacun ou la majorité pour vous donner une idée. Donc, le cours d'interprétation et méthodologie du droit vient vous permettre de comprendre la loi. Donc, vous allez la lire, mais là, comment on l'interprète? Comment un juge va venir interpréter ce que je lis? Donc, exemple, vous allez dans un parc et la pancarte dit chien interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est tous les animaux qui sont interdits? Si les humains sont des descendants des singes, est-ce qu'on est interdit dans ce parc-là? Est-ce que ça vient comprendre tous les petits animaux ou les gros animaux? Donc, c'est dans ce cours-là que vous allez apprendre à interpréter ce que vous lisez. Et souvent, à travers ce cours-là, vous allez lire des jugements pour lesquels il y a eu une interprétation à la base qui va vous aider. Donc, ça, c'est pour interprétation. Fondement du droit et des obligations, c'est vraiment tout ce qui est contractuel, les baux, tout ce qui est lien entre moi et quelqu'un d'autre, que j'ai signé quelque chose par écrit, ça va être dans ce groupe, dans ce cours-là. Mais c'est également tout ce qui est non contractuel. Donc, on est dans la saison de ski présentement. Vous allez faire du ski et vous êtes un expert, vous allez dans la piste experte et vous passez sur une plaque de glace, vous foncez dans un arbre, vous vous cassez deux dents. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous poursuivez? Donc, c'est dans ce cours-là que vous allez voir qui sont les parties responsables. Est-ce que c'est la station de ski ou c'est la personne qui devait faire l'entretien ou c'est l'agent de sécurité ou c'est la petite madame qui me vend le chocolat chaud en bas? Donc là, vous allez pouvoir voir c'est quoi les éléments également de preuve que vous allez devoir admettre dans ces dossiers-là pour pouvoir gagner une cause. Donc, c'est le technicien ou la technicienne qui va venir monter le dossier avec les preuves. Personne et famille, donc c'est le cours suivant. Ça, on parle de la filiation. Donc, je veux adopter un enfant, qu'est-ce que je dois faire? Je veux changer mon nom, je veux changer mon sexe, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les étapes à ça? Le côté famille, ben là, on va parler de mariage, d'union civile. Donc, c'est quoi les règles entourant le mariage? Est-ce que c'est vrai qu'une femme doit respect à son mari? Tu sais, on entend souvent ça. Est-ce que c'est réel? C'est vraiment ça. Est-ce qu'un enfant doit respect à ses parents? La réponse est oui, celui-là. Donc, c'est à l'intérieur de ce cours que vous allez apprendre ces règles-là. Quand on parle de mariage et union civile, on va parler également de divorce et de séparation de fait. Donc, souvent, les gens ne savent pas trop c'est quoi leurs droits par rapport à ça et ça vient s'appliquer à la vie de tous les jours. Donc, si vous êtes marié, vous êtes unis, vous êtes juste conjoint de fait, vous allez apprendre à euh, voir c'est quoi vos droits. Qu'est-ce que je fais pour me protéger si j'ai des enfants avec quelqu'un? Donc, ça, c'est un cours normalement que les étudiants adorent. Rédaction, on a deux cours de rédaction, rédaction 1 et rédaction 2. La rédaction 1, on va vous montrer à rédiger des procédures. Évidemment, on vous donne des exemples de base où vous allez modifier. Vous allez surtout apprendre à faire de la mise en page de procédures, comment monter, c'est quoi l'entête, c'est quoi les signatures et ainsi de suite. Le deuxième cours, c'est plus de la tenue d'agenda. Donc, comment qu'on calcule les délais, comment qu'on gère des priorités. Donc, exemple, j'ai un délai pour la cour pour le 7 février, mais mon patron me demande d'aller chercher son lavage le 5. Qu'est-ce que je priorise? Évidemment, c'est un exemple farfelu, là, les avocats ne vous demandent pas ça, mais euh, on vous apprend à prioriser vos tâches. Donc, rédaction, c'est des cours qui sont très pratiques. C'est ce qui fait que le Collège CDI se démarque des autres écoles. C'est que vous allez avoir toute la théorie derrière
le droit, mais vous allez également mettre en application ce genre de choses dans les cours de rédaction et un peu plus loin, on va en parler, on a d'autres cours de très, très pratiques. Les, euh, les cours de droit des entreprises provinciales et vous en avez un autre plus loin. Donc, on a deux cours de droit des entreprises. À l'intérieur, on va parler des actions. Donc, si vous voulez être actionnaire dans une entreprise, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos droits? Quand vous achetez une action, qu'est-ce qui est en lien avec ça? Est-ce que vous avez le droit de voter? Est-ce que vous avez le droit de prendre des décisions dans cette compagnie-là ou vous faites juste du profit? Donc, c'est tout ce qui entoure les actions. Vous voulez ouvrir une entreprise? Bien là, on va parler d'enregistrement. C'est quoi vos obligations en tant qu'entreprise? Qu'est-ce qui est plus profitable pour vous? Est-ce que je m'enregistre ou je m'incorpore? Et ainsi de suite. Et normalement, en droit des affaires, on appelle ça le droit des affaires, il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ce domaine-là, le domaine en soi, les avocats vont faire beaucoup d'argent et donc les techniciens également. Ça va de soi. On a deux cours de procédure également, donc procédure civile 1 et procédure civile 2. Tantôt, j'ai vu, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a des cours pour la rédaction de mémoire? Donc, la rédaction de mémoire se fait dans procédure civile 2 parce que normalement, c'est un mémoire d'appel. Donc, on retourne en appel d'une décision qui a été rendue par un juge. Et donc, c'est à l'intérieur de ces cours-là que vous allez apprendre à monter des actes. Donc là, c'est pas seulement la mise en page de l'acte, mais c'est vraiment la rédaction de cet acte-là. Donc, est-ce que je peux mettre tous mes faits dans un paragraphe? Est-ce que le juge va comprendre qu'est-ce que je viens d'écrire? La réponse, c'est non. Donc, il y a une façon de rédiger chacun des paragraphes dans une procédure et c'est à l'intérieur de ces cours-là que vous allez l'apprendre. On va également vous expliquer c'est quoi la différence entre une mise en demeure et la procédure actuelle. Donc, une procédure sert à commencer un dossier au palais de justice, tandis que la mise en demeure, n'importe qui peut en rédiger, vous inclus même si vous n'avez pas la formation de technicien juridique. Évidemment, avec la formation, vous allez être en mesure de rédiger des belles mises en demeure si un jour quelqu'un autour de vous est mal pris et veut envoyer une mise en demeure à quelqu'un. Mode alternatif, c'est un cours qui est de plus en plus important parce que le focus de la justice a changé. Avant, c'était on règle les problèmes, on gère les problèmes, on s'en va devant la cour, puis on demande à un juge de régler ça. Maintenant, c'est on fait un travail avant d'arriver devant un juge. Donc, dans ce cours-là, on vous parle de médiation, de conciliation, d'arbitrage. Donc, pour ceux qui aiment négocier et tout, c'est un cours qui est très pratique à ce niveau-là parce que vous allez avoir à négocier des ententes entre vous. Donc, la médiation fait partie maintenant de la majorité des dossiers qui sont ouverts à la Cour. Vous allez aux petites créances, il va y avoir une séance de médiation qui va vous être offerte et même à plusieurs reprises. Donc, ça va être important pour vous de comprendre c'est quoi une médiation. Maintenant, le cours pénal, bien évidemment, c'est le cours qui est mon cours préféré, étant donné que c'est en criminel que j'ai travaillé. Donc, pour ceux qui se demandent la différence entre pénal et criminel, à l'intérieur du cours, vous allez l'apprendre, mais normalement, on les englobe ensemble. Donc, vous le savez, vous l'entendez souvent, probablement. Quand on parle de criminel, on parle d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire hors de tout doute raisonnable? C'est qu'une personne raisonnable qui est mise dans la même position que la personne, est-ce qu'elle aurait cru que les faits avancés donnent une culpabilité ou non à l'accusé? Donc, c'est pour ça qu'en criminel, on va voir des jurys. Donc, on va prendre des gens du public, on va leur dire, venez évaluer seulement les faits devant vous et dites-nous s'il reste un doute. En criminel, l'autre portion, qui est la défense, comme j'ai fait, a un fardeau plus facile. Donc, on a juste à soulever le doute. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qu'on va lire dans une jurisprudence. Donc, la jurisprudence, c'est les jugements rendus par la Cour. Mais en jurisprudence, on a eu un jugement qui a été rendu. C'est un homme qui habite dans les bois avec sa femme. Ils ont comme un chalet. Ils sont très séparés de la ville. Souvent, ils ont des problèmes. Ils ont des ours qui se présentent à la maison. Ils fouillent dans les poubelles.
ils font du grabuge, ils brisent des choses. Ce monsieur-là a eu la brillante idée d'acheter un manteau de fourrure à sa femme une année et la madame était heureuse d'avoir son manteau de fourrure, l'a mis une journée pour sortir les poubelles et monsieur l'a pris pour un ours et a tiré sa femme. Donc, madame est décédée et monsieur, évidemment, s'est fait arrêter pour les raisons logiques de. Ben, la Cour a eu à décider si quelqu'un de raisonnable, mis dans les mêmes circonstances, aurait pensé que c'était réellement un ours. Et monsieur s'en est sorti sans dossier. Donc, c'est le genre d'histoire que vous allez lire en droit criminel, souvent des faits un petit peu loufoques, je veux pas dire drôle parce qu'il y a quand même une vie perdue, mais c'est des histoires qui sont un petit peu spéciales. Mais ça reste que en criminel, il faut démontrer plusieurs choses. Vous allez l'apprendre également, puis je vais venir maintenant aux termes en latin. Je vais vous en dire deux, puis je vais vous les expliquer. Donc, en droit criminel, vous devez prouver l'actus reus et la mens rea. Donc, l'actus reus, c'est l'acte de culpabilité. Donc, dans ce cas-ci, c'était de tirer sur sa femme et de la tuer. La mens rea, c'est la culpabilité morale. Donc, c'était quoi l'intention derrière cet acte-là? Est-ce que c'était réellement de tuer sa femme ou de tuer l'ours? Et donc, c'est dans cette optique-là que vous allez naviguer dans le cours de droit criminel qui, comme je dis, est très intéressant pour les étudiants. Finalement, on a des cours également de notariat. Les cours de notariat, vous allez faire de la vérification de titres de propriété, ce qui veut dire que vous voulez acheter une maison. Aujourd'hui, vous allez chez le notaire va vérifier à qui appartenait cette maison avant. Mais quand je dis le notaire, c'est pas le notaire, c'est le technicien ou la technicienne qui va préparer le dossier, qui va faire cette vérification-là. La raison est simple, c'est que s'il y a un vice caché ou il y a quelque chose dans la maison qui se ressort, vous allez pouvoir retourner à qui était le propriétaire au moment de la fabrication ou au moment du changement dans la maison et poursuivre cette personne-là pour le montant. L'autre chose en notariat, c'est les testaments. Donc, vous allez voir souvent les gens qui ont des enfants ou ils font des gros achats ou peu importe, vont créer un testament pour être sûr de protéger leur famille, les enfants, les maris. Donc, ça va être le technicien ou la technicienne qui vont rédiger les testaments. Évidemment, vous avez des bases vous allez modifier les choses et faire de la rédaction à l'intérieur. Les mandats d'inaptitude également, c'est devant notaire. Donc, exemple, il m'arrive quelque chose demain matin, j'ai signé un mandat d'inaptitude qui dit que c'est Armel ou Anthony qui vont prendre soin de mes biens financiers et que ça va être Belinda qui va s'occuper de ma personne. Donc, c'est elle qui va décider si je vais à l'hôpital, si on me garde, si j'ai le droit à des soins, si je me fais opérer, et ainsi de suite. Donc, les mandats d'inaptitude aussi, c'est dans les cours de notariat que vous allez les voir. Finalement, les droits du travail. Donc, en droit du travail, vous allez apprendre à négocier votre propre contrat de travail. Vous allez être rendu proche de la fin de la formation et vous allez vouloir négocier votre contrat de stage ou de travail qui s'en vient. Et c'est à l'intérieur de ce cours-là que vous allez connaître vos droits en tant qu'employé, qu'est-ce que l'employeur peut me demander, qu'est-ce que moi je dois faire, et ainsi de suite. Et si, exemple, j'ai pas le salaire que je veux, qu'est-ce que je peux négocier en contrepartie qui revient à peu près à la même chose. Donc, c'est un cours qui est très intéressant également en fin de formation. Si vous regardez le cours pratique et droit litigieux, ça, c'est le cours qui est le plus pratique dans la formation, qui vient englober un petit peu tous les autres cours que vous avez vus. Et c'est dans ce cours-là qu'on va monter des preuves. Qu'est-ce qu'on a le droit d'amener en preuve? Qu'est-ce que je peux présenter devant un juge? Si aujourd'hui on est en formation ou on est en séance d'information, si aujourd'hui j'enregistre quelqu'un, est-ce que je peux l'utiliser devant un juge? Je me chicane avec mon conjoint, je me mets à l'enregistrer. Est-ce que cet enregistrement-là, je peux l'amener en cours? La même chose pour les vidéos. Vous savez, on est dans l'ère des réseaux sociaux et de tout ce qui est technologie. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un chat de Messenger en preuve? Et si la réponse est oui, ben voici qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver l'authenticité de ces messages-là pour pouvoir le faire.
Donc, ça devient un cours qui est très pratique, qui est le fun. Dans ce cours-là, on amenait des vrais dossiers. Évidemment, on enlevait tout ce qui était confidentiel et on le donnait aux étudiants pour monter la preuve. Il y a certains enseignants également qui vont vous faire faire des cliniques juridiques. Donc, vous allez rencontrer des vrais candidats qui voudraient poser des questions juridiques. Sachez qu'un technicien ou une technicienne ne peuvent pas donner de recommandations, mais l'avocat qui va assister avec vous peut le faire. Donc, vous faites la recherche dans le dossier et l'avocat va signer les documents. À la fin de tout ce beau programme, vous avez un stage de 17 semaines dans lequel vous allez toucher à, évidemment, des dossiers réels. Ces stages-là peuvent se faire dans des bureaux d'avocats, dans des bureaux de notaires. On va parler tantôt des perspectives d'emploi. Vous allez pouvoir savoir exactement où vous allez pouvoir faire votre stage. La raison pourquoi on fait un stage de 17 semaines, c'est pour ceux qui ont déjà assisté ou eu à travailler avec les tribunaux. Vous savez que ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'un dossier avance. Donc, le fait que c'est 17 semaines vous permet de voir votre dossier progresser quand même assez loin dans le temps. Donc, Genève, si on peut aller à la prochaine diapositive, on va parler de carrière, on va parler de perspectives d'avancement également. Donc, les techniciens et techniciennes juridiques, tantôt, j'ai souvent parlé de bureau d'avocat, bureau de notaire. Évidemment, c'est la base. Par contre, vous pouvez également travailler au palais de justice ou à la cour municipale. Donc, si vous allez au palais de justice ou à la cour municipale, vous avez un comptoir de service à la clientèle, si on veut. C'est le comptoir du greffe qu'on appelle. Et donc, les personnes derrière ce comptoir s'appellent des greffiers ou des greffières. Ça, c'est un des postes que vous pouvez aller chercher avec votre technique juridique. Donc, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est oui, un peu de service à la clientèle, mais surtout de la gestion de dossiers, de la gestion d'agenda. Donc, quels sont les dossiers qui vont passer devant les juges et dans quelle salle et ainsi de suite. L'autre poste que vous pouvez avoir au palais de justice et à la cour municipale, c'est devant le juge en salle d'audience. Donc, vous êtes assis devant le juge et vous entendez toutes les causes qui passent devant lui. Ça, c'est greffier audiencier ou greffière audiencière. Donc, c'est vraiment en salle d'audience. Vous entendez les causes, vous assermentez les gens. Donc, levez la main, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité. Et évidemment, vous allez prendre des notes dans le dossier pendant que ça se passe. Ça aussi, c'est des postes qui sont intéressants. Comme je disais, vous apprenez à connaître les avocats et également les juges. Donc, si un jour vous avez à partir votre propre bureau ou quoi que ce soit, bien, vous savez exactement comment ils interprètent les faits. Donc, oui, je viens de parler que vous pouvez partir à votre compte. Un technicien ou une technicienne peut avoir son bureau et ce que vous faites, c'est que vous allez chercher comme client des avocats, des notaires. Ils vous donnent un projet spécifique, ils vous donnent des dossiers spécifiques, vous faites la recherche, vous montez le dossier et vous facturez. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui veulent aller beaucoup plus loin et évidemment être autonomes. Les autres milieux de travail que vous pouvez aller faire, c'est dans n'importe quel contentieux. Donc, n'importe quelle entreprise qui a un bureau juridique vont normalement avoir des techniciennes. Donc, on parle ici, exemple, Hydro-Québec, Bombardier. Les grosses entreprises qui ont des bureaux juridiques vont avoir des techniciens juridiques. Au Collège CDI, on a un bureau légal qui aide nos étudiants et donc on a des techniciens juridiques qui travaillent avec nous. Donc, c'est un peu les milieux de travail. Les perspectives d'avancement, évidemment, vous pouvez devenir technicienne en charge du bureau. Donc, tout dépendant de la grosseur du bureau, si c'est des petits bureaux, ben, vous allez avoir à gérer le bureau comme tel avec les agendas de tous les avocats. Mais si vous travaillez dans un gros bureau avec une équipe de techniciens, ben, vous pourriez être la technicienne en charge des autres techniciens. Donc ça fait des possibilités tout dépendant des bureaux. Les tâches en général, comme j'ai mentionné, ben, c'est de la tenue d'agenda. Des fois, vous allez avoir assisté avec l'avocat à des rencontres. Si vous négociez bien votre contrat de stage, vous allez peut-être même pouvoir assister au procès avec lui. Donc, écoute, j'ai monté le dossier, je connais la preuve, est-ce que je peux assister avec toi? Des avocats vont vous dire oui parce que ça devient plus facile pour vous de passer les preuves pendant que lui plaide devant le juge.
Les autres tâches, évidemment, beaucoup de recherche. Donc, c'est pour ça que je disais au début, vous devez être curieux, vous voulez chercher l'information et évidemment de la rédaction parce que en juridique, tout se fait par écrit. Et donc, si vous voulez parler aux tribunaux, vous devez le faire à travers une procédure. C'est pour ça qu'on a de la rédaction. Ça fait, je pense, le tour de ma présentation. Si j'ai vu quelques questions passer dans le chat, mais j'ai pas été assez rapide, François, peut-être qu'il y a des questions que j'ai manquées. Oui, ben, une question qui a été posée par deux participants, c'est au sujet des perspectives d'avancement ou d'avenir. Est-ce qu'on peut devenir avocat après avoir fait une AEC en technique juridique si on poursuit par exemple à l'université? Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a la question. Est-ce qu'on peut Oui. poursuivre à l'université pour éventuellement devenir avocat, par exemple? On me pose souvent la question. Vous devez comprendre que l'AEC en technique juridique, son objectif, c'est de vous mener sur le marché du travail. Une fois que vous êtes rendu sur le marché du travail et que vous avez une expérience X, tout dépendant de votre dossier, il y a certaines universités qui vont vous accepter. Par contre, moi, mon objectif en tant que directrice, en tant qu'enseignante, et peu importe, c'est de vous amener sur le marché du travail, aller chercher votre expérience de travail. Par la suite, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, il y a des possibilités d'aller à l'université, mais ce n'est pas mon objectif à travers cette formation. Merci. Une autre question, Lara. Il y a une personne qui veut savoir c'est quoi la différence entre un technicien ou une technicienne juridique et une secrétaire juridique. Donc, c'est ce que je disais au départ. La secrétaire juridique, elle, ne fait que rédiger ou ne fait que sortir les jugements qu'on lui dit. Il n'y a pas vraiment le côté autonome à son travail, dans le sens que si je lui dis, ben, trouve-moi un jugement qui a les mêmes faits que mon cas, elle ne sait pas faire cette recherche-là. Elle, tout ce qu'on peut lui dire, c'est sors-moi le jugement Reine contre Tremblay. Donc là, elle va aller chercher Reine contre Tremblay, puis elle va le sortir. Tandis que vous, c'est vous qui allez être autonome assez pour créer cette recherche-là et savoir si le jugement est favorable ou défavorable à votre cause. Techniquement, vous montez les arguments de l'avocat pour gagner sa cause. J'espère que ça répond à la question. Parfait, merci. Peut-être une question pour Genève. Il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce qu'on peut suivre le cours à temps partiel? Est-ce que c'est offert à distance? Est-ce que c'est offert en présentiel? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là, Genève, La qui est formation générale? en technique juridique ici offerte au collège CDI, c'est un cours qui est offert sur plusieurs plages horaires. On va pouvoir en parler tout à l'heure avec des conseillers aux admissions. Donc, on a des cours qui sont soit offerts le matin, parfois l'après-midi, de soir. On offre la formation également en présentiel. On offre la formation à distance. Donc, tout dépendant de vos objectifs, vos besoins. Ce que je vous suggère, c'est de parler de votre dossier spécifiquement avec votre conseiller aux admissions pour qu'on puisse mieux répondre à vos besoins dans ce programme-là. Donc, on a vraiment plusieurs possibilités là, avec la technique juridique. Euh, donc, on a le cours du matin, on a le cours de soir, on a le cours en présentiel, on a le cours à distance, mais il faut en parler avec vos conseillers aux admissions. Je viens d'attraper Merci. une question, François, comme ça, par rapport à l'âge des techniciens et techniciennes juridiques. Donc, non, il n'y a pas d'âge, Serge, puis je comprends ta question parfaitement. J'avais des étudiants dans mes classes qui avaient du 55-62 ans. Donc, non, il n'y a pas d'âge pour le faire. Évidemment, vous devez comprendre que c'est un monde qui change constamment. Donc, chaque fois qu'un juge rend une décision, le droit peut changer dans un sens ou l'autre. Donc, il faut toujours vouloir se mettre à jour. C'est la seule chose, je crois, qui est importante de mentionner par rapport à l'âge. Donc, si vous êtes prêt à toujours aller chercher un petit peu plus d'informations, donc ça, il y a pas de problème. Parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser en direct. J'ai deux questions rapides pour toi, Lara. Oui. Il y a une personne qui veut savoir combien de temps dure la formation et puis quelles sont les perspectives salariales une fois qu'on a terminé notre AEC. Écoutez, ça, c'est des questions euh, intéressante. La formation comme telle dure 19 mois au total. Vous avez 15 mois en classe et environ 4 mois et demi en stage. Pour le salaire, c'est très large dans le sens que tout dépendant de la grosseur du bureau, tout dépendant d'où vous voulez,
travailler, est-ce que c'est à Montréal, en plein centre-ville ou en région? Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses, François. Euh, je pourrais pas donner un chiffre précis et tout dépendant aussi de l'expérience que vous allez aller chercher, les échelons montent rapidement. La seule chose, par contre, si vous voulez travailler dans des palais de justice, dans la fonction publique, ça, c'est des salaires précis que vous allez trouver. Mais en privé, sky's the limit, comme on dit. C'est là que vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent. Parfait. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On est là pour prendre vos questions. Moi, j'ai une question pour toi, Lara. Oui. À ton avis, c'est quoi le point fort de ce programme-là, le programme qui est offert par le Collège CDI? En fait, c'est vraiment le côté pratique de la formation. Je l'ai mentionné tout au long de la présentation. Quand je suis venue pour préparer le programme puis monter le programme, ça a été une des choses qui était importante pour moi, de m'assurer que les candidats non seulement sont capables, les étudiants non seulement sont capables d'avoir un discours juridique qui tient, mais également qu'ils sont capables de faire le travail. Parce que souvent, oui, on sait c'est quoi une mise en demeure, mais est-ce qu'on est capable d'en rédiger une? Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que ça prend dans une mise en demeure pour qu'elle soit valable? Donc, c'est ce genre de choses que vous allez apprendre dans la formation et, comme je disais, des cours de rédaction où vous allez rédiger des procédures, puis monter des dossiers, puis imprimer les documents, puis attacher ça ensemble, puis montrer ça à votre avocat ou à votre enseignant, ben, c'est ce qui fait la force du programme. C'est que vous allez arriver au marché du travail, vous allez savoir exactement comment on agrafe un endo à une procédure qui même des avocats encore là ne savent peut-être pas comment faire. Donc, c'est vraiment le côté pratique. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a une partie du programme qui plaît plus aux étudiants, à ton avis? Ben, encore là, tu sais, tantôt on parlait de profil, ça va dépendre de qu'est-ce qui vous intéresse. Moi, le côté criminel, c'était quelque chose qui me parlait, mais j'avais aussi beaucoup de plaisir à écouter un prof en droit du travail. Donc, moi, tout ce qui était chicane, ça passait un peu mieux. Les cours de notariat, un peu moins, mais c'est encore, ça dépend qui intéresse les gens. Souvent, François, on va voir aussi des gens qui ont vécu certaines situations personnelles qui fait en sorte qu'ils aimeraient aller plus apprendre sur un sujet. Exemple, vous avez passé un divorce ou vous avez vos parents qui ont divorcé, ben ça se peut que vous voulez en apprendre un peu plus. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là également? Merci. Il y a Anthony, Anthony Reda qui a une question. Vous pouvez y aller avec votre question, Anthony. Je crois qu'on l'a perdu, mais il est en train de revenir. Oui. Ben, écoute, j'ai vu quelques questions. On me demande si le stage est rémunéré. C'est une question de Sabita. Sabita, c'est une excellente question. C'est souvent des questions qui ressortent par les étudiants. Sachez qu'au Québec, la loi sur les normes du travail euh, nous dit que des stages ne sont pas rémunérés. Donc, selon la loi, un employeur n'est pas obligé de rémunérer quelqu'un pour un stage. Par contre, comme je disais au début de la présentation, si vous trouvez déjà un emploi comme adjointe juridique dans un bureau et vous travaillez déjà dans le domaine, souvent, ce que vous faites, c'est que vous négociez que votre stage soit rémunéré. Il y a tellement de demandes sur le marché du travail que les gens présentement, c'est ce qu'ils font. Ils se trouvent un emploi, ils font leur stage à cet endroit-là et même que vous pouvez également négocier un stage rémunéré. Vous pouvez négocier, exemple, un montant par semaine ou un montant par heure. Donc, ça va dépendre des endroits s'habitant, mais souvent, les avocats ou les notaires sont des gens qui vont vouloir payer pour avoir de la qualité. Donc, si vous vous démarquez en entrevue, il y a des chances que vous obteniez un stage rémunéré, mais sachez que la loi ne les oblige pas à rémunérer qui que ce soit. Anthony est Merci. de retour. Oui. Anthony, vous avez une question? On vous entend pas, Anthony? Oui. Est-ce que Laurette, Laurette Thioda, vous avez une question? Vous pouvez y aller avec votre question. Oui, bonjour. J'avais juste une petite question. Je pense que je l'ai posée sur le chat, mais ça a peut-être été noyé dans les autres questions. Est-ce que la formation se donne au campus de Longueuil? Parce que j'habite à Chambly, puis traverser le pont, je suis comme un peu frileuse par rapport à ça. Vous allez pouvoir parler avec des conseillers après la présentation. On va créer des salles où vous allez pouvoir poser ce genre de questions, Laurette, mais tout dépendant également de votre contexte personnel, ils vont pouvoir vous diriger vers les bonnes choses pour vous.
D'accord, J'ai vu merci. quelqu'un qui posait la question entre le DEC et l'AEC, c'est quoi la différence? Les tâches sont les mêmes, donc que vous ayez un DEC ou une AEC, ça revient à la même technique juridique. La seule différence ou la grosse différence que vous allez voir, c'est que vous n'avez pas les cours de français, anglais, philo, éducation physique à faire et mathématiques, évidemment, comme dans le DEC. Mais en gros, les tâches, vous allez voir quand vous allez appliquer à des postes, ça va vous dire DEC ou équivalent, ben, l'équivalent, c'est notre AEC. Est-ce qu'on peut travailler partout au Canada avec une AEC obtenue au Collège Chédid, Lara? Mm. La réponse est non. Vous devez comprendre qu'au Québec, on est particulier dans le sens qu'on a le droit civil français et non pas la common law comme le reste du Canada. Donc, nous, ce qu'on forme, c'est vraiment des techniciens et techniciennes juridiques avec la loi civile française. Le seul cours de common law qu'on va avoir dans la formation, c'est le droit criminel. Si un avocat ailleurs dans le Canada vous prend comme technicien dans un bureau de droit criminel, il se peut, mais nous, on ne le garantit pas. Nous, on forme pour le Québec, évidemment. Parfait, merci. Il y a Sabita, je crois, qui veut poser une question en direct. Non, elle dit, j'ai quelques questions de vive voix, peut-être avec les conseillers ou Sabita, est-ce que vous Ouais. vouliez partager avec nous? Ou Anthony, il y avait Anthony qui avait un problème avec son micro. Je ne sais pas si son micro fonctionne. Oui, de vive voix. Allez-y, Sabita. Allez-y avec votre question, on vous écoute. Je vais peut-être répondre à une question d'Elisabeth qui mentionne, est-ce que le collège est reconnu par l'État? Vous devez comprendre, Elisabeth, qu'on a un permis qui est émis par le ministère. Donc oui, nos programmes sont approuvés et ça fait des années que le collège CDI donne cette formation aussi. OK. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, OK. Dans le fond, moi, j'ai commencé les cours dans 2 semaines, dans une semaine en fait. Puis je voulais savoir, est-ce que vous fournissez un agenda ou faut s'en acheter un? Ah, ça, vous allez pouvoir poser la question dans la journée d'accueil. Vous allez avoir une journée d'accueil, Ah, je OK. crois, jeudi. Posez toutes les Oui. questions, ils vont vous expliquer qu'est-ce que vous avez besoin pour votre première journée. OK. Puis j'avais une autre question aussi. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui va devoir être fait après notre 40 heures semaine de travail? En fait, la formation est de 20 heures. Moi, ce que je vous suggère fortement, Sabita, c'est d'investir ce 20 heures-là à vos Non, études. non, je veux dire quand on va avoir fini le programme, puis quelqu'un Ah, va nous OK. engager. Est-ce S'il y a du temps que supplémentaire à faire en tant que oui à la technicien. OK. maison, parce que oui, c'est ça. Non, non, en fait, Sabita, ça n'existe pas à la maison, OK, dans le sens que si l'employeur vous demande de faire des heures supplémentaires, c'est des heures supplémentaires au bureau payé. Normalement, OK, une technicienne juridique, si elle fait de la recherche, on appelle ça des heures facturables. Ce qui veut dire OK, que lui va peut-être facturer son client 150 de l'heure et va vous payer un certain montant sur ce 150 $-là. Donc, plus vous allez faire des heures, plus ça va être facturable et donc plus vous allez être payé en conséquence. Mais tout dépendant, encore une fois, du bureau dans lequel vous allez travailler. Si c'est des petits bureaux avec un ou deux avocats, ça se peut que vous allez en faire, mais normalement, ça se fait quand même bien dans votre 40 heures. OK, parfait. Merci. Merci. Peut-être une dernière question, Lara, avant de poursuivre, avant de terminer la présentation. Est-ce qu'il y a des préalables pour pouvoir s'inscrire à ce programme-là? Bien, ça, c'est les conseillers qui vont pouvoir évaluer vos dossiers. Outre les préalables de base, non, il n'y a pas rien de supplémentaire. Sachez que vous avez quand même des choses à respecter avec le Collège CDI. Vous allez devoir monter un dossier pour pouvoir être soumis à l'approbation de la direction. Une fois que la direction approuve votre dossier, vous allez être correct pour finaliser le dossier avec un conseiller aux admissions. Mais ils vont tous être là pour répondre à vos questions et même fixer des rencontres avec vous. Et lors des rencontres, vous allez pouvoir poser des questions peut-être plus précises et personnelles à vous. euh, et ils vont pouvoir répondre à tout ça. Anthony est de retour, la main levée. On va s'essayer, Anthony. Allez-y, Ah, Anthony, avec votre question. on l'entend toujours pas. Ouais, il y a des problèmes avec son micro. Comme Lara le disait, on a une période réservée à la fin de la présentation des salles de répartition où vous allez pouvoir poser toutes vos questions concernant les horaires, les conditions d'admission et ainsi de suite.
Donc, ça conclut notre période de questions. Merci beaucoup, Lara, pour la présentation. Ça fait Et plaisir. puis, Genève, je te repasse la parole. Merci, Lara. Donc, il y a plusieurs avantages pour choisir le collège CDI. Donc, on a des cours qui sont axés sur la pratique. On en a beaucoup parlé avec Maître Bachelani. La formation en technique juridique, elle est très pratique. On a des stages en milieu de travail, donc 17 semaines de stage en milieu de travail qui va vous permettre d'avoir de l'expérience comme technicienne juridique, comme technicien juridique. Donc, on a de la formation, elle est offerte en présentiel, elle est offerte aussi à distance. Donc, on va pouvoir en discuter avec des conseillers aux admissions tout à l'heure. Qu'est-ce qui correspond le mieux à vos besoins d'apprentissage? Nos enseignants sont tous chevronnés, donc ont tous déjà travaillé dans le domaine ou travaillent encore dans le domaine comme technicien juridique. Des classes à échelle humaine, ce que ça veut dire, c'est qu'on a souvent des petits groupes, donc les professeurs ont du temps pour répondre à vos questions de façon plus personnelle. Donc, il y a beaucoup d'avantages, en fait, à venir étudier au collège CDI. La reprise économique va bon train au Québec. Les perspectives sont positives pour le Québec, selon Florence Jean-Jacob, économiste principale de Desjardins. Les données datent de octobre 2024, donc très récentes. Le taux de chômage a reculé en septembre 2024 pour atteindre 6,5 au Canada et le Québec est redevenu la province représentant le plus bas taux de chômage à 5,5. Statistique Canada rapporte que le salaire horaire continue d'augmenter. Au Québec, le salaire moyen est à la hausse, une augmentation de 5,1 en septembre, ce qui dépasse largement le taux d'inflation dans la province. Ce qui veut dire que c'est euh, le moment venu, dans le fond, pour aller chercher un diplôme qui va vous permettre d'avoir un salaire euh, concurrentiel là, sur le marché de l'emploi. Euh, Quand vous êtes étudiant au collège de CDI, on a une équipe qui est à votre service. Donc, dans chaque campus, vous avez un directeur de campus qui peut répondre à vos questions. Vous avez tous et toutes des conseillers aux admissions, donc un conseiller aux admissions qui vous est attitré. Évidemment, vous avez votre enseignant avec qui vous pouvez toujours discuter. On a un service aux étudiants qui sont là pour vous aider tout au long de votre formation. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de reprendre un cours, si vous devez vous absenter. Donc, on a un service aux étudiants qui sont là pour vous supporter à travers vos études. Puis, on a le service d'aide au placement. Donc, une fois que vous avez complété la formation, que vous êtes rendu à partir en stage, on a des conseillers à l'emploi qui sont là pour vous aider à préparer votre CV, préparer votre entrevue, faire des simulations d'entrevue, regarder des postes qui sont offerts, par exemple, dans la technique juridique. Donc, le service d'aide au placement est là pour vous aider au niveau de vos stages, mais également à la recherche d'emploi par la suite, une fois que vous êtes diplômé. Inscrivez-vous maintenant. Donc, commencez vos cours. Donc, là, c'est marqué cet été, mais on a vraiment des cours qui commencent dans la session d'hiver. Donc, il nous reste quelques places de disponibles pour la session d'hiver. On termine la formation, on en a parlé tout à l'heure, en technique juridique. Euh, c'est 14 mois, 14-15 mois à l'école, plus 17 semaines de stage en milieu de travail. Si vous désirez soumettre votre candidature, vous pouvez aller sur le collège cdi.ca et remplir le formulaire d'admission. Vous pouvez également prendre un rendez-vous plus personnalisé avec un conseiller aux admissions qui va répondre à vos questions de façon euh, plus personnelle. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, donc Facebook, Twitter, LinkedIn. On a souvent des séances d'information virtuelles qui sont diffusées sur nos plateformes. On a
On a des journées portes ouvertes aussi. On en a une qui vient de passer au mois de décembre. On va en avoir d'autres éventuellement. Donc, on a toujours des activités pour vous. On a des petites promotions également, des activités qui peuvent se faire. Donc, si vous voulez nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Twitter, on est un peu partout. Donc, inscrivez-vous, connectez-vous à collègecdi.ca. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions, qui veulent rester pour aller dans les salles de répartition, vous pouvez aller en bas à droite. On va avoir des conseillers aux admissions qui vont se faire un plaisir de vous répondre. Je vais laisser François conclure avec vous. Merci, merci Genève. Alors, comme on l'a